What's up? Donc, bienvenue au quatrième chapitre, le tilt. Chapitre extrêmement important parce que, en passant, ça fait 5-6 vidéos que j'essaie de vous convaincre que vous avez plein de problèmes mentaux dans vos arts martiaux, puis peut-être ça n'a pas encore marché. Peut-être que vous ne considérez pas encore ça comme étant vraiment vrai et constant. Euh, on, on, on se rapproche, on se rapproche. Donc, le tilt est un terme de poker. En poker, peut-être que c'est plus commun. C'est de la colère plus de la mauvaise décision. Faire attention, colère est assez variable et pas mauvaise décision. Donc, vraiment, ça vous nuit. Dites-vous que vous êtes un soleil, vous êtes plein de tilt et qui ne se, disons, qui ne s'expriment pas. À un moment donné, bing, il y en a un qui s'exprime et ça vous nuit. Donc, c'est des petites explosions. Et justement, vous pouvez être un soleil, tout encore une fois, en conservant ces explosions-là, les contenir ces explosions-là pour pas qu'elles soient trop fortes. En fait, le terme tilt est très large, donc il y a plein de possibilités. On a de la misère à comprendre, mais il y a beaucoup de sortes de tilt. Donc, on va en parler aujourd'hui de toutes les, en tout cas, d'une bonne partie des sortes de tilt, mais il faut toujours se dire qu'ils ne sont jamais réglés et que ça bouille. Puis il faut vraiment toujours être capable de contenir ça parce que une petite explosion peut vous nuire. Donc, la nature de la colère, c'est une émotion qui représente le conflit. Donc, vous avez un désaccord et c'est ça qui crée comme le tilt. C'est plus évident un conflit quand ça se manifeste avec vous et quelqu'un d'autre. Mais là, ça, c'est vous contre vous, hein, le tilt. Et par exemple, quand quelqu'un vous coupe la route en voiture, on sait que c'est à cause de quelqu'un d'autre. Puis la colère, c'est pas mauvais en soi, hein, ça peut vous aider pour passer à l'action, mais ça peut aussi vous engendrer des sérieux problèmes. Et nous, c'est ça, on veut réduire les problèmes que ça peut engendrer. Donc, il faut comprendre la cause de notre désaccord. Donc, ça, c'est très important. On veut comprendre le plus possible de choses, toujours et toujours plus. Pour les comprendre, il faut les réaliser. Donc, si vous ne les avez pas réalisés encore, c'est ça un des problèmes, c'est qu'on a l'impression qu'on n'a pas de problème et c'est probablement faux. Donc, premier tilt, le tilt accumulé, très, très présent lorsque la colère n'est pas résolue, vous n'avez pas fait le deuil de votre tilt dernier, par exemple, elle ne disparaît pas et on la porte en soi comme un fardeau pour l'avenir. Et là, ici, on a une courbe un peu d'action, tu sais, ou de crypto, genre des. Mais c'est ça un peu. Vous voyez, votre colère, là, elle n'a jamais été gérée, OK? Vous n'avez jamais, ou votre problème, votre tilt, ben ça s'accumule. Mais, tu sais, il y a des choses, la vie, hein, ça change. Mais comme on voit, tant qu'on ne fait pas des vrais moyens, c'est de pire en pire. En tout cas, ça peut être de pire en pire sur un long temps. Et c'est des dés, hein? C'est du hasard tant qu'on ne fait pas d'efforts pour régler ces tilts-là. Le tilt du tilt, donc c'est un autre tilt, c'est la colère se crée à deux niveaux. Le niveau le plus grave, c'est celui qu'on rajoute par-dessus le premier niveau. Par exemple, vous détestez perdre et vous êtes encore en colère quand ça vous arrive de perdre. Donc, c'est pire, c'est comme à cause de vous, c'est à cause de votre état mental que la réalité qui vous donnait un état mental faible, mais petit, mettons, ben là, c'est pire à cause de vous. Puis ça, ça peut se stacker, là. Ça se pourrait que vous soyez en tilt parce que vous êtes en tilt, parce que vous avez été déçu de votre défaite. T'sais. Puis là, ça peut devenir extrêmement envahissant. C'est un des très importants. Là, je commence évidemment par les plus importants et les plus vicieux. Et posez-vous la question, est-ce que ça vous est déjà arrivé? T'sais, à chaque fois que je donne un exemple, prenez le temps, stoppez la vidéo, puis posez-vous la question, celui-là, faites marquer sur une feuille, m'est-il déjà arrivé ou je le cherche dans moi, je le cherche dans mon historique. Vous voyez la logique du requin qui mange un poisson, qui mange un petit poisson. Le bénéfice utile. Donc oui, hein, si vous étiez toutes pas d'accord avec moi au début parce que vous, tout ça, ça vous donne du power, ben bravo, ça existe. Donc, si vous reconnaissez immédiatement cette partie-là comme mauvaise, ben ça veut dire qu'elle n'est pas rendue une compétence inconsciente, qu'elle est à travailler dessus et c'est incroyable. Tu sais, par exemple, moi, je vois que quand je gagne, je me prends pour un autre puis je pense que je suis invincible. Oh,
c'est un tilt. C'est pas une bonne idée, ça. Donc là, il faut que je travaille là-dessus parce que je ne suis pas en compétence inconsciente là-dessus parce qu'en fait, quand vous dites vraiment, là, je vous donne un exemple, vous allez vous dire, là, compétence inconsciente, en passant, il faut voir mon deuxième ou troisième vidéo, j'en parle sans arrêt, je crois que c'est le deuxième. J'ai perdu mon idée, mon Dieu. Donc, c'est ça, quand vous tiltez, ça montre que, justement, moi, quand je gagne, je me prends pour un autre. Ça, c'est pas rendu une compétence inconsciente. Donc, je dois travailler là-dessus. J'attends que je le remarque plus. Puis c'est ça, justement, quand vous prenez mon exemple, vous dites, oh, ça, moi, ça m'arrive pas. Ben, attends, remarquez-le aussi parce que c'est probablement une compétence inconsciente que vous, ça, là, vous passez à travers sans problème, ce genre de tilt. Ben, bravo. Gardez un œil là-dessus. Si un jour ça se gâte un peu, vous dites, ah, je ne suis plus à une compétence inconsciente, je dois le retourner. Le tilt du gagnant. Donc, on parle d'un tilt encore. Le tilt du gagnant provient d'un excès de confiance qui bloque la partie réflexive du cerveau. En passant, c'est toujours ça. Tous ces tilts-là bloquent la partie réflexive du cerveau. Vous êtes moins bon à réfléchir, vous êtes moins in de zone. C'est juste pas bon. En passant, être à 90% au lieu de 100%, c'est moins bon. Mais c'est quand même bon. Sauf que c'est pas optimal. Et c'est toujours ça qu'il faut se dire. Si vous dites, ouais, mais tout ça, moi, ça ne ruine pas ma vie, c'est pas si mal, il me semble que c'est pas pire. Parfait, mais ça peut être mieux. Un petit manque de concentration dans un combat d'MMA, là, ça peut vous coûter tout. Puis on veut pas ça. Puis il y en a des gros manques de concentration, là. On veut garder ça top notch. C'est super important. Puis en plus, évidemment, ça ne vous demande pas de vous entraîner. La confiance est une émotion et son trop-plein entraîne des erreurs pour les mêmes raisons que la colère. Donc, on a parlé beaucoup de la colère, mais là, on a la confiance, toutes les émotions finalement. On donne beaucoup la colère parce que c'est un peu la pire, parce que vous devenez stiff, vous devenez un espèce de gros cave. Quand on se bat sous la colère et qu'on veut crusher, là, c'est ça peut faire les lucky punch, là, mais souvent, ça marche juste pas. On ne peut même pas l'exprimer tellement que c'est pourri. Profil de tilt. Donc maintenant, vous pouvez vous faire un profil de tilt. On va pas parler de d'autres tilts, mais là, c'est une petite article théorique. Pardon. Vous devez avoir un cahier, un document Word, quelque chose pour écrire. Je vous en parle, je vous en parlerai, là, mais on va écrire beaucoup. Il faut tout noter, tout ça, évidemment. Noter, c'est... on ne peut pas passer à côté. Premièrement, qu'est-ce qui cause votre tilt? Vous étiez allé au Jiu-Jitsu ou au MMA un soir, vous avez vu, ah, il me semble que cette personne-là, quand m'ont battu, j'ai tilté. Donc, vous arrivez chez vous, vous devez marquer dans votre profil de tilt ça, cet événement-là, et vous passez toutes les questions. Qu'est-ce qui cause ce tilt-là? Là, c'est la personne qui vous a battu. Quelles sont les choses que vous vous dites lorsque la frustration commence à monter? C'est une fille, elle ne devrait pas me battre. Je suis un garçon, moi, j'aime pas ça que les filles me battent. Je vous donne un exemple que j'ai jamais vu nulle part. Comment savez-vous que vous avez tilté? Ben, j'ai fait un esti de coup de chien pour sortir d'une soumission parce qu'il fallait vraiment pas que je tape avec une fille. T'sais. Ne faites pas ça à la maison, s'il vous plaît. Ni au jiu-jitsu. Même avec des gars, les coups de chien, laissez faire, ça ne vous fait pas faire des amis. Comment votre corps réagit-il au tilt? Ben, je deviens très, 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 très nerveux. En fait, je force au maximum. J'explose beaucoup et je suis particulier. Je vois noir, je me souviens plus de rien, puis j'essaie d'oublier ce qui s'est passé. Pouvez-vous identifier le moment où le tilt commence à bloquer votre réflexion? Ben, normalement, je suis bien doux avec les filles quand je me bats. Puis là, à un moment donné, je deviens le pire des maniaques, puis je suis prêt à blesser ma partenaire. Je pense que c'est là que ma réflexion commence à être bloquée. À quel moment passez-vous à l'action pour gérer le problème? Ben là, au lieu de péter le doigt parce que j'avais une clé de poignet lousse puis vraiment sec, ben j'ai comme tout lâché pour faire une autre soumission un peu chienne aussi, mais au moins je ne l'ai pas blessé. Et là, on a fait un profil de tilt sur l'événement qui s'est passé. J'ai répondu, je donne un exemple, mais prenez, évidemment, vous devez le faire avec vos affaires. T'sais. Évidemment, en passant, je vais prendre des exemples très wild pour vous ouvrir un peu l'esprit, mais vous pouvez descendre. Je vais essayer d'en prendre des moins wild pour les prochains exemples. Bon, vous pensez encore que vous ne tiltez pas?
juste vous rappeler, là, première erreur. C'est sûr que vous tiltez aussi, c'est parce qu'il y en a plein, puis il y en a plein de petits. Il faut vraiment aller à la recherche de tout. Là. Ensuite, c'est que c'est un biais cognitif. La confirmation d'hypothèse, c'est que moi, je pense que je ne tilte pas. Oh ouais, tu ne dois pas tilter. Ça, c'est le biais de confirmation d'hypothèse. Vous vous surévaluez probablement. En fait, c'est pas de votre faute. C'est juste comme vous n'avez pas les outils, en tout cas, pas encore assez les outils pour bien vous évaluer. Un jour, plus vous allez vous évaluer psychologiquement, plus vous allez comprendre oh my God, il y en a des affaires à améliorer. Vous ne pouvez pas savoir ce que vous ne savez pas. Ça, c'est un gros problème dans la vie. Hein. Personne ne peut faire ça, savoir ce qu'il ne sait pas. Puis finalement, ben, vous avez des préjugés sur le mental, peut-être parce que vous dites, toi, c'est pas de même que ça marche, là, il ne sait pas ce qu'il dit, tout ça. T'sais. Puis vous ne voulez pas embarquer là-dedans, parce que ça ne vous tente pas. Ça ne vous tente pas, évidemment, c'est trouver la motivation, ça va avoir le coup. Et l'éléphant dans la pièce, ça fait tellement longtemps que vous n'êtes jamais embarqué à résoudre des labyrinthes mentaux que ben, vous vous dites c'est pas grave, ça a toujours été ça, voilà. T'sais. Non, non, non. Ben, pour vous, let's go. 7 types de tilt. Le type de bad run, j'ai gardé le terme de poker, mais vous allez voir. Celui d'injustice, le tilt du je déteste perdre, le tilt d'erreur, le tilt du mérite, le tilt de vengeance et le tilt de désespoir. Le bad run, créé par un enchaînement de défaites de mauvaises performances, il se produit souvent avec d'autres sortes de tilts dans une durée si courte que votre esprit n'a pas le temps de gérer avant l'entraînement suivant. Le type de bad run, c'est comme le petit light, c'est le léger qui est toujours là et qui se rajoute ses autres. Quand on parle d'enchaînement de défaites ou de mauvaises performances, il faut faire attention. Si vous êtes la machine de votre gym, vous pétez tout le monde, une soumission ou un knockout, mettons, en 30 secondes, tout le temps. Puis à un moment donné, vous arrivez, puis c'est tout. Vous knockez moins, vous faites moins de. Knockez pas le monde à votre gym en passant, mais vous faites moins de gros coups ou de soumissions chaque 2 minutes avec du monde que vous battiez plus vite. Mais là, un petit train de marge, pas en forme. Puis là, ça se rajoute, puis ça vous rend votre performance encore moins bien, puis ça vous tient. C'est comme une espèce de parasite pendant. Un parasite assez léger, parce que quand ça va bien, il va comme disparaître. Vous allez repartir là-dedans. Mais c'est un peu ça, ce tilt-là. C'est comme quand ça va bien, ça va bien, quand ça va mal, ça va mal. Puis vous suivez ça. Ça vous dérange, ça, que ça va bien, que ça va mal. Puis ça fait juste alourdir votre esprit constamment, un petit peu. À gérer normalement, vous devriez toujours vous dire c'est réaliste que j'ai des moins bonnes journées. C'est réaliste aussi que les moins bons s'améliorent plus vite que moi, donc ils vont toujours finir par me rattraper. T'sais. Battre quelqu'un 10 fois en 6 minutes, là, dans un an, ça ne va probablement pas être la même chose. Cette personne-là s'entraîne fort. T'sais. Ça dépend, mais c'est normal. Donc, voilà. Tilt de bad run. Celui d'injustice. C'est injuste de perdre. C'est à mon tour de gagner ce tournoi. C'est à mon tour de pouvoir battre des ceintures blanches. Je suis rendu bleu, je devrais battre toutes les blanches, tout le monde. C'est à mon tour de le battre. Ça fait 100 fois qu'il me bat. T'sais. Non, ce n'est pas à votre tour. Ça n'arrive pas, ça ne fonctionne pas comme ça. Et peut-être que même, justement, votre tour, vous le voyez beaucoup plus vite que la réalité. Il y a du monde qui battent jamais personne. T'sais, un jour, ils se disent moi, Louis, je vais le battre. Là. 10 ans plus tard, ils ne l'ont pas encore battu. Ça les hante. Mais et parce que ça les hante, c'est un peu peut-être pour ceux qui ne sont pas capables de le battre parce qu'ils ont une espèce de couche mentale autour de tout ça. Il n'est pas libre. Cette personne n'est pas libre. Elle n'est pas dans le A-game. Et elle s'attend à une espèce de retour de la vie. Du monde qui s'entraîne tout croche, pas beaucoup, qui roule pas, puis qui se disent mais ça fait 3 ans que je fais du jiu-jitsu, puis là, ils ont tout ça, tu sais. C'est ça. C'est pas fameux. Je déteste perdre. Donc, les gens détestent perdre. C'est pas le fait le problème de vouloir gagner qui est le problème, c'est la façon dont vous gérez les pertes inévitables. Hein. On va perdre, tout le monde va perdre. Tout le monde a déjà perdu. En entraînement ou en pro, là, même des 18-0, même Khabib a déjà perdu en entraînement. Il s'est fait péter bien raide. Je ne suis pas un mauvais perdant, c'est juste que je préfère gagner. Puis quand je ne gagne pas, je deviens furieux. Très important. Perdre, c'est une bénédiction, théoriquement. C'est le plus gros moteur pour apprendre parce que quand vous gagnez, vous vous asseyez sur vos lauriers. Puis quand vous perdez, vous faites juste
comment moins perdre. Donc, perdre, on ne devrait pas détester ça, même si des fois ça ne tentait pas, mais c'est une bénédiction. Le tilt d'erreur. Faire des erreurs, c'est logiquement frustrant pour beaucoup de raisons. Les raisons ne sont pas logiques et présentent des défauts parce qu'elles dépendent d'une vision inexacte au processus d'apprentissage. Même chose que perdre. Quand vous faites des erreurs, oh, j'ai fait une erreur, je vais la régler et voilà, je suis meilleur. Même chose avec les erreurs mentales. C'est ça qu'on fait présentement. On regarde nos erreurs mentales, on les règle et ping, c'est mieux après. Donc, encore une fois, c'est super important. Puis, il ne faut pas tomber dans le tilt accumulé d'erreurs, que quand vous faites une erreur, vous êtes fâché de faire une erreur. T'sais. Le tilt du mérite. Donc, voyez la victoire comme quelque chose qui vous est dû, comme un objet que vous possédez et vous tiltez lorsque quelqu'un qui ne le mérite pas, d'après vous, s'en empare. Je suis le meilleur, plus en forme, plus gentil, j'ai fait plus de sacrifices, je mérite de gagner plus que mon adversaire. Non, non. Ça aussi, c'est pas dans l'équation de l'histoire, comme le gentil gagne, le méchant perd, tout ça. Vous ne méritez pas ça et il ne faudrait pas comme... encore une fois, souvent les gens se font un scénario euh, et le scénario il est trop tough, il n'y a pas rapport, il faut essayer d'être réaliste, puis une compétition où les autres aussi méritent autant de vous de gagner. Personnellement, là, je vais vous donner un peu de témoignage. Moi, toutes ces titres-là, je les ai mangés à petite cuillère pendant une tonne d'années. Puis mes 2, 3 derniers tournois, là, je pense que c'est les seuls tournois de ma vie que j'ai été vraiment relax, que je m'en crissais de perdre, ce qui n'est pas si vrai, là, mais j'étais vraiment plus détendu, moins parasité de tout ça, puis ça n'a jamais bien été de même, t'sais. Donc vraiment, là, puis jamais je connaissais tout pas ça, là, j'ai jamais fait de tournoi depuis que j'ai lu ces livres-là. Creuser, chercher, ça va valoir le coup. Et celui-là, c'est un titre très, très intéressant qui arrive souvent. Titre de vengeance aussi, le fait qu'on ne vous respecte pas. Il y a un gars au gym, il vous défonce total, il vous agresse constamment. Les adversaires pensent qu'ils sont meilleurs que vous, sont les, ou que les adversaires pensent qu'ils sont meilleurs que vous sont quelques-unes des raisons pour ça à chercher à vous venger. C'est ça. Lui, il sait qu'il est meilleur, il pense qu'il est meilleur. Puis là, ça vous écœure. Vous voulez vous venger, vous êtes vraiment cette ceinture mauve-là, cette ceinture noire-là, un jour, je vais le péter bien raide. C'est un type de vengeance. Faire attention, ça ne vous aidera probablement pas. Et ça va peut-être vous nuire justement parce qu'à chaque fois qu'il va vous battre, parce que c'est un de vos training partners, ben, ça va vous faire chier, vous allez l'éviter. Éviter le combat, en plus, les combats avec lui, c'est des combats très enrichissants sur le plan technique. Donc, ne cherchez pas ça. Même des adversaires en compétition, vous avez perdu 2 fois contre cette personne-là, là, il faut absolument que vous gagniez. Ben, non, pas nécessairement. N'essayez pas ça. Ou là, c'est justement la 3e fois que je vais perdre, je vais être totalement un idiot. Attention. Style de désespoir, mais là, lui, c'est le pire de tous. C'est Sauron dans Le Seigneur des Anneaux, l'Empereur dans Star Wars. C'est terrible. C'est souvent pour ça que le monde quitte, là, en passant les arts martiaux, parce que, tu sais, on parle beaucoup de performance, ou en tout cas, je parle beaucoup de performance mentale, tout ça. Il y a aussi le fait de juste continuer à en faire, tu sais, puis ces titres-là, ils peuvent vous envahir bien comme il faut, là. Donc, l'envie de gagner ou de réaliser votre objectif est si grand que ça vous pousse à nuire à votre vie sociale, santé physique, santé psychologique, vie amoureuse, vie familiale, bien-être, parce que vous avez ça dans votre vie comme objectif ou comme mode de vie. T'sais. Donc, vous êtes dépendant. C'est à régler. Puis, c'est touché parce que comme oui, avec le poker, disons, devenir joueur compulsif, c'est un petit peu plus. Vous savez, là, je lis les livres de mental au poker, c'est comme un peu plus grave, si on veut. Mais avec le MMA et le Jiu-Jitsu, c'est vraiment un peu aussi. Là, je vais le rendre un peu moins grave, mais c'est plutôt comment qu'on le fait. C'est comme vous visez à être champion du monde dans l'UFC, vous visez gros, mais vous êtes toujours blessé parce que vous vous entraînez 5 fois semaine, vous n'avez jamais pris la fameuse pente
qui grandit une ligne bien directe, qui grandit lentement, mais constamment. Vous avez parti trop haut. Vous êtes trop vieux. Ben, pas trop vieux. Vous n'avez pas un bon mode de vie pour ça. Puis là, ça fait juste tout. Vous ne faites pas vraiment le Jiu-Jitsu ou le MMA que pour l'instant, votre mode de vie demande. T'sais. Et là, c'est un peu ça, surfer sur la vie, c'est que beaucoup, ça, je pense que ça, c'est le meilleur exemple, je peux vous dire. Là. Je ne vais pas me cacher que beaucoup de monde en MMA et en Jiu-Jitsu veulent être le top. T'sais. Champion du monde, champion UFC, top du top. Puis, quand on regarde ça, ben non, il n'y en a pas beaucoup qui le sont devenus. Puis quand ils veulent être le top, chaque training, chaque compétition, c'est toutes des déceptions qui brisent leurs rêves, puis qui les rend amers et qui font des comportements compulsifs. Puis c'est comme ça fuck tout. Puis, et voilà, ils ont juste comme résulté de mauvaises conclusions de leur expérience en arts martiaux. Pourrait ramener le dopage dans tout ça. Et attention, quand vous voyez que c'est une spirale vers l'autodestruction, c'est le tilt de désespoir qui existe aussi. Hein? Et ils sont tous là. Hein? Ils vont tous dire coucou, puis il faut c'est la dernière slide déjà, il faut les régler ou les diminuer, puis il faut être à l'affût. Puis là, ben, c'est ça que je vous demande. Écrivez votre profil de tilt et vous allez avoir maintenant des radars vers vos patterns préférés. Moi, je vous conseillerais aussi le 2 devoirs que vous avez là. Vous écrivez 5 tilts ou 5 leaks mentaux que vous avez, différents là, dans votre vie de training, de compétition. Puis, vous faites votre profil de tilt après ça par rapport aux 5. Donc, toutes les questions qu'on a vues tantôt, à peu près au milieu du vidéo. Et voilà. Devoir pour la semaine prochaine. On va avoir une autre vidéo. Là, je vais faire des lives. Et merci d'écouter mes vidéos. Et merci à vous. Hein, et merci de votre part parce que ça va être vraiment hot tantôt. Yes. Bonne journée. Ciao.